Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et fondatrice de l'école d'auto-coaching AMACT. Tu écoutes l'épisode 91, il s'appelle « Peut-on vraiment changer ?» Est-ce que tu penses que tu as un certain type de personnalité et que tu ne peux pas vraiment en changer ? Est-ce que tu penses que ton intelligence est une des choses qui te caractérise et que tu ne peux pas la faire évoluer ? Est-ce que tu penses que tes capacités, tes talents sont innés, donnés à la naissance ? Par exemple, est-ce que tu penses qu'on est créatif ou qu'on ne l'est pas ? Est-ce que tu as tendance à attribuer la réussite de quelqu'un à ses talents exceptionnels ? Tes réponses spontanées à ces questions te permettent de percevoir si tu as plutôt un état d'esprit fixe ou plutôt un état d'esprit de croissance. Si tu es plutôt d'accord avec ces questions, c'est que tu as plutôt un état d'esprit fixe. Avoir un état d'esprit fixe, qu'est-ce que ça veut dire ? L'état d'esprit fixe pense que les qualités, les capacités sont innées et il pense que les réussites sont basées sur ces capacités innées. Le mental de croissance, à l'inverse, il repose sur la croyance que tes capacités, tes talents, tes traits de caractère ne sont pas gravés dans la pierre. C'est la croyance que ton niveau d'intelligence, tes capacités dans tous les domaines peuvent évoluer. C'est la croyance que la réussite est le fruit de l'apprentissage, du travail et de la persévérance. Parfois, on a un état d'esprit différent selon les domaines. On peut avoir un état d'esprit plutôt fixe à propos du niveau d'intelligence, par exemple. On pense que notre niveau d'intelligence est fixé une fois pour toutes, qu'il est défini génétiquement. Et on peut avoir dans le même temps plutôt un mental de croissance à propos des traits de caractère. Dans ce cas-là, on pense que le caractère peut évoluer avec les expériences de la vie, si on décide d'y travailler. En fait, la plupart des experts conviennent que ce que nous sommes ne dépend pas soit de l'un, soit de l'autre. Ça n'est pas soit l'inné, soit l'acquis. Ce que nous sommes est plutôt le fruit d'une interaction entre les deux. Et les scientifiques ont découvert ces dernières années que l'être humain a beaucoup plus de capacités qu'on ne le croyait pour l'apprentissage. L'être humain a la possibilité de développer son cerveau littéralement toute sa vie. Robert Sternberg, le grand spécialiste actuel de l'intelligence, a découvert que le facteur principal qui permet aux gens d'atteindre un certain niveau d'expertise, ça n'est pas, je le cite, une quelconque capacité fixe, mais l'engagement intentionnel qu'ils y consacrent. En fait, ces deux états d'esprit, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des croyances qu'on a développées sur la capacité de l'être humain à changer ou pas. Et c'est intéressant de vérifier où se situe notre curseur entre ces deux états d'esprit. Parce que ces deux états d'esprit, ils vont avoir des conséquences énormes sur notre vie. Quand on a un état d'esprit fixe, on pense qu'on est comme on est, point barre, qu'on n'a pas beaucoup d'influence là-dessus. C'est une croyance hyper répandue en fait. C'est une croyance apprise dès l'enfance. Lui, il est sportif, elle est littéraire, il est bon en maths, elle est gentille, etc., etc. Comme si les gens étaient dotés de caractéristiques immuables, déterminées une fois pour toutes. Comme pour toute croyance, ce qui est intéressant à considérer, ça n'est pas tellement est-ce que cette croyance est vraie ou fausse. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de se demander est-ce que cette croyance me rend service ou pas ? Quelles sont les conséquences de cette croyance sur ma vie ? On ne se rend pas forcément compte, mais une croyance qu'on a sur nous-mêmes, ça va conditionner plein de choses dans notre vie. En l'occurrence, avoir un état d'esprit fixe, croire que ce que nous sommes est gravé dans le marbre une fois pour toutes, ça limite tout notre potentiel d'évolution. Comment espérer changer, t'améliorer dans les domaines qui te tiennent à cœur, si au fond de toi, tu es persuadé qu'en réalité, tu ne peux pas changer. D'un côté, tu veux changer, mais de l'autre, tu es persuadé que c'est impossible.
La première chose à faire, si tu veux opérer des changements dans ta vie, c'est de remettre en cause cette croyance, de la mettre en doute. D'autant que si tu as un état d'esprit fixe, tu vas avoir une grande difficulté à tenter des choses nouvelles. Tu vas avoir beaucoup de mal à prendre des risques. Pourquoi ? Tout simplement parce que si tu penses que soit tu es naturellement bon, soit tu es naturellement mauvais, c'est hyper flippant de faire quelque chose de nouveau. Tu prends le risque de te prouver à toi-même et de montrer aux autres que tu es mauvais quelque part. Et si tu ne réussis pas tout de suite quelque chose, tu vas avoir tendance à laisser tomber, puisque tu es convaincu que ça veut dire que tu n'es pas doué là-dedans. Tu es persuadé que ça ne sert à rien d'insister. Si tu as un état d'esprit fixe, c'est aussi très difficile pour toi de prendre du recul sur tes échecs. Pourquoi ? Parce que finalement, tu as l'impression que tes échecs sont l'illustration d'une insuffisance qui te caractérise. Un échec remet carrément en cause ton identité. Tu vas y accrocher un enjeu existentiel. Si tu as un mental de croissance, à l'inverse, tu te dis « Ok, je suis né avec certaines caractéristiques de départ, mais avec de l'apprentissage, avec des efforts, avec de bonnes méthodes, je peux tout à fait progresser dans n'importe quel domaine. » Tu vois les choses de façon dynamique. Donc, tu acceptes tout à fait de ne pas être bon au départ dans un domaine. Tu penses que les résultats dans ta vie ne sont pas conditionnés dès ta naissance, mais qu'ils sont le fruit de tes choix, de tes efforts, de ce que tu apprendras des autres. Tu acceptes beaucoup plus facilement l'échec et la critique, puisque ça ne te définit pas une fois pour toutes. Tu sais que ça n'est pas parce que tu n'es pas bon maintenant que tu ne le seras pas plus tard, à force de persévérance. C'est beaucoup plus facile de prendre les échecs et les critiques avec un certain recul, de les prendre comme des sources d'informations qui te permettent de voir comment progresser, comment faire autrement. Finalement, tu les vois comme une simple étape dans ton processus d'amélioration. Au fond, quand tu as un mental orienté vers la croissance, la seule chose que tu vas considérer comme un échec, c'est de ne plus chercher à évoluer, de renoncer à t'améliorer. Quand tu as un état d'esprit fixe, tu ressens aussi un besoin impérieux, insatiable de faire tes preuves. Pourquoi ? Parce que si ton niveau d'intelligence est fixé une fois pour toutes, si ta personnalité, tes capacités, ton sens moral sont immuables, tu as besoin de recevoir sans cesse confirmation que tu es doté de tout ce qu'il faut pour être estimé, pour être aimé. Tu as super peur de paraître mauvais. Ça te pousse à être extrêmement perfectionniste. Ça peut même t'empêcher de voir que ça te ferait du bien de t'améliorer dans tel ou tel domaine. Ou ça peut t'amener à ressentir de la honte si tu penses qu'il y a des domaines où tu as besoin de t'améliorer. Avec un état d'esprit fixe, tu as aussi plus tendance à appréhender le succès des autres comme une menace pour toi. Pourquoi ? Parce que tu vois le succès comme la conséquence directe du talent, plutôt que le fruit du travail. Donc, le succès des autres est comme la preuve que les autres ont une chose que toi, tu n'as pas. Quand tu as un mental de croissance, le succès des autres est plutôt une source d'inspiration. Il te montre ce qu'il est possible de réussir avec des efforts. Tu sais que ça n'est pas grave si tu n'es pas bon au départ. Tu sais que tu vas progresser en agissant, en persévérant, en te formant. Tu vas embrasser le challenge. Tu seras beaucoup moins centré sur une comparaison avec les autres, mais plutôt sur une envie de t'améliorer toi-même. Si tu as un état d'esprit fixe, tu vas voir les gens qui réussissent comme des gens qui ont des dons hors du commun. Tu penses qu'ils sont nés comme ça, naturellement doués pour exceller dans tel ou tel domaine. À ce sujet, j'avais envie de te parler un petit peu de Michael Jordan, le célèbre joueur de basket américain. Quand on voit sa carrière spectaculaire, quand on voit comment il jouait, on pourrait penser qu'il est né avec un don incroyable. En réalité, quand il était enfant, il n'était même pas le plus sportif de sa famille. S'il avait eu un état d'esprit fixe, il se serait dit « Bon, ok, le sport, c'est pas pour moi. Laisse tomber, je ne pourrai jamais aller bien loin dans ce domaine. »
Mais dès l'enfance, il avait un mental de croissance. Il s'est entraîné, entraîné, entraîné. Et il est devenu le meilleur de sa famille et finalement un des meilleurs joueurs au monde. Alors qu'à la base, c'était loin d'être le plus talentueux de toute cette génération. Alors, je ne dis pas que n'importe qui en travaillant peut devenir un génie dans n'importe quel domaine. Et d'ailleurs, avoir un mental de croissance, ça ne veut pas dire qu'on veut devenir le meilleur. Ça veut juste dire qu'on ne se limite pas a priori sur ce qu'on est capable d'atteindre avec de l'effort. D'ailleurs, quand on a un état d'esprit fixe, on ne valorise pas tellement l'effort. Pourquoi ? Parce que finalement, devoir fournir un effort, c'est la preuve qu'on n'a pas assez de talent. Ça veut dire qu'on n'est pas assez bon de façon intrinsèque. Quand j'étais enfant, j'avais un peu tendance à avoir cet état d'esprit fixe. J'avais été tester ce qu'on appelait à l'époque enfant précoce. Maintenant, on dirait plutôt haut potentiel. J'avais l'impression que l'intelligence, tu en as ou tu n'en as pas, que c'est fixé une fois pour toutes, et que j'avais plutôt du bol puisque j'en avais. Je pense que ça peut être un effet embêtant des tests de QI sur les enfants. Quand on leur dit « voilà, tu as tel QI », ça peut les inciter à adopter cet état d'esprit fixe. Pourtant, Alfred Binet, l'inventeur du test de QI, était totalement opposé à cette idée. Pour lui, un test de QI, ça n'était qu'une photo instantanée. Je le cite, « Avec de l'exercice et de l'entraînement, et surtout de la méthode, on arrive à augmenter son attention, sa mémoire, son jugement et à devenir littéralement plus intelligent qu'on ne l'était auparavant. » Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tester ton enfant si tu te poses la question, ça peut lui donner une clé de compréhension de lui-même, mais juste lui permettre de développer plutôt un mental orienté vers la croissance. On en reparlera à la fin de l'épisode. Quand j'étais enfant, du coup, j'avais tendance à dire « j'ai réussi sans travailler », comme si finalement une réussite était moins éclatante si elle était le résultat d'un gros effort, comme si réussir grâce à mon travail, ça aurait juste prouvé que je n'étais pas assez talentueuse naturellement. Je me considérais naturellement littéraire et bonne en maths, par exemple, mais nulle en orthographe, comme s'il n'y avait absolument rien à faire à ce sujet. J'étais comme ça, nulle en orthographe, et c'est tout. Je ne travaillais pas du tout à m'améliorer là-dessus, puisque je pensais que de toute façon, l'effort et la persévérance n'ont que peu d'impact sur ce qui nous caractérise. Croire ce genre de choses, c'est plutôt embêtant, parce que les études montrent qu'on surestime énormément la part de talent dans le succès de quelqu'un. Des tas d'études ont été faites sur les gens qui ont eu beaucoup de succès. Certes, le talent naturel a une importance, mais en réalité, ce qui engendre la réussite, c'est beaucoup plus des qualités comme la pugnacité, le travail, la persévérance, la capacité à rebondir après les échecs. Toutes ces qualités qui sont liées à l'esprit de croissance. Si tu as envie d'opérer des changements dans ta vie, c'est intéressant de mettre de la conscience sur les endroits où tu as plutôt un état d'esprit fixe et de bouger le curseur de tes croyances dans ces domaines-là. En fait, tes croyances sur ta capacité à changer peuvent être ton principal obstacle, parce que, quel que soit le changement auquel tu aspires, si au fond de toi tu as la croyance que tu ne peux pas changer, tu n'y arriveras pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi en nous le biais de confirmation. Ce biais-là nous incite à toujours interpréter les choses qui se passent dans nos vies d'une façon qui confirme ce qu'on croyait déjà. Quand tu as une opinion sur quelque chose, ton cerveau va s'arranger pour agencer ta perception de la réalité de façon à ce que ton opinion reste vraie. En fait, notre esprit est une super machine à avoir raison. Donc, si tu as un système de croyances construit autour de l'idée que dans la vie, on ne peut pas changer, si tu as un état d'esprit fixe en fait, tu vas interpréter toute défaillance dans tes tentatives de changement comme la preuve que non, décidément, tu es comme ça et pas autrement, et que tu ne peux pas changer. Et du coup, tu vas laisser tomber. Et ça ne va faire que te conforter dans ta croyance que tu ne peux pas changer. Mais ce qui est formidable, c'est que tes croyances,
tu peux les changer. Certes, les croyances sont puissantes, mais elles ne sont que quelque chose dans ton esprit. Tu peux changer d'avis. Tu peux réfléchir à ce vers quoi tu as envie d'aller et à l'état d'esprit qui t'y mènera. Ça n'est pas facile de changer de croyance, mais ça se fait très bien. La plasticité cérébrale permet à ton cerveau d'adopter de nouvelles croyances. En tant qu'adulte, tu es libre de choisir à chaque instant ce que tu décides de penser. Tu as le choix. Ton système de croyances est à 100% optionnel. C'est une des plus grandes libertés qui t'est donnée de décider ce que tu souhaites penser, des croyances que tu choisis d'adopter. Quand tu t'ouvres à de nouvelles croyances, que tu développes un nouvel état d'esprit, tu découvres un autre monde. Passer d'un état d'esprit fixe à un mental de croissance, c'est comme de changer de planète. Et au fond, le mental de croissance, c'est notre état naturel. Il s'agit simplement de retrouver cet état naturel. C'est ce qui nous a permis d'évoluer quand on était petit. Quand un enfant apprend à marcher, il ne se dit pas « Oh non, je suis tombé, je suis pas doué là-dedans, je laisse tomber ». Non, il recommence, il insiste, il réessaie jusqu'à ce qu'il réussisse à marcher. C'est par la suite que certains enfants vont développer un état d'esprit fixe, en fonction des messages qu'ils perçoivent de leur environnement. Voilà, donc, en résumé, si tu as envie d'opérer des changements dans ta vie, la première chose à faire, c'est de vérifier où se situe le curseur pour toi. Est-ce que tu as tendance à penser que dans le fond, tu es comme tu es et que tu ne peux pas vraiment changer? Ou est-ce que tu penses que, oui, tu peux opérer des changements dans tous les domaines que tu veux si tu le décides et si tu y travailles? Si tu constates que tu as tendance à te représenter les choses avec un état d'esprit fixe, je t'invite à remettre en cause cette croyance. C'est un simple choix de ta part. Tu peux changer ta croyance à ce sujet. J'en suis l'exemple vivant. J'avais plutôt un état d'esprit fixe quand j'étais plus jeune. Et maintenant, j'ai la conviction profonde que n'importe qui peut s'améliorer dans n'importe quel domaine à condition qu'il le décide et qu'il s'en donne les moyens. Comme l'a écrit Viktor Frankl, tout être humain est libre de changer à tout moment. Quand tu prends conscience de ça, ça t'ouvre tout un nouveau monde. Ça t'ouvre à un monde de possibilités. Ça t'ouvre à un monde dans lequel tu peux t'améliorer dans n'importe quel domaine à partir du moment où tu le décides et où tu utilises les bonnes méthodes pour le faire. Et l'une des méthodes les plus efficaces pour opérer un changement dans n'importe quel domaine de ta vie, c'est de changer tes habitudes. Quand j'ai compris ça, ça a été un moment eureka dans ma vie. Tu sais, un de ces moments où tu as l'impression que tu viens de découvrir l'un des secrets de l'univers. Quand j'ai compris ça, ça m'a permis d'embrasser complètement le mental de croissance. Parce que, parfois, si on a un état d'esprit fixe, si on n'arrive pas à croire qu'il est possible de changer, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas comment faire. On reviendra sur cette thématique des habitudes dans le prochain épisode. C'est une thématique fondamentale. Je t'en ai d'ailleurs déjà parlé dans ce podcast. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter sur ce sujet les épisodes 75, la magie des rituels, 76, pourquoi nous n'agissons pas, et 78, discipline ou écoute de soi. Je suis en train d'élaborer un nouveau parcours d'auto-coaching. Cette nouvelle formation aura pour objectif de te permettre de reprendre la main sur tes habitudes pour apporter dans ta vie les changements concrets auxquels tu aspires. Reprendre la main sur nos habitudes, je pense que c'est un sujet absolument majeur pour la plupart d'entre nous. La promesse de cette formation, c'est de te transmettre une méthode précise, concrète et efficace pour te permettre d'y parvenir. Une méthode pour installer de nouvelles habitudes dans ta vie, des habitudes bonnes pour toi. Une méthode pour supprimer les mauvais comportements, ceux qui te sont néfastes. Cette méthode, elle repose sur les dernières découvertes de la science du comportement. Elle te permettra de comprendre précisément les mécanismes du comportement humain. Elle te permettra de déterminer quelles sont les habitudes qui te correspondent à toi et à tes objectifs,
pas les comportements dictés par des injonctions extérieures. Elle te permettra de créer ton propre système, un système qui va tenir dans la durée, parce que ça sera un système à la fois souple et solide, un système qui s'adapte aux fluctuations constantes de la vie sans jamais te faire perdre ton cap. Un système simple et flexible qui sera du coup antifragile sur le long terme. Je pense que ça s'entend, je suis complètement passionnée par ce nouveau parcours d'auto-coaching que je suis en train d'élaborer. Je suis convaincue qu'il aura un impact incroyablement positif sur la vie de ceux qui le suivront. Et pour finir, avant de te quitter, je voulais te lire le passage d'un mail que je viens de recevoir et qui m'a fait hyper plaisir. Bonsoir, je me permets de vous contacter suite à la formation Reconquérir mon sommeil que j'ai terminée récemment. Je l'ai beaucoup appréciée et j'ai appris de nombreuses choses sur le sommeil. Pourtant, j'étais déjà initiée sur le sujet et je vous remercie pour cela. J'ai appliqué rapidement une grande partie des éléments indiqués que je ne faisais pas déjà. Je sens déjà une amélioration de ma qualité de sommeil. Également, je voulais vous dire que j'apprécie fortement vos podcasts, que j'ai découverts il y a 2 mois. Me construire une vie inspirante est devenu ma priorité et je suis plusieurs canaux et programmes, parfois onéreux, de développement personnel. Cependant, votre émission s'est dernièrement révélée être celle qui m'apporte le plus. Les sujets abordés correspondent très souvent à ce que je recherche et la justesse, la clarté de vos explications ainsi que votre ton apaisant contribuent à cet apprentissage très enrichissant. J'en profite donc pour vous en remercier chaleureusement. J'ai déjà partagé à de nombreux amis. Merci Mathieu. Ton mail me fait vraiment hyper chaud au cœur. J'apprécie énormément ton message et je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me l'adresser. Cette fois, ça y est, vraiment, c'est fini. Alors je vous dis à Mathieu comme à vous tous, à bientôt.